On s'intéresse de nouveau dans ce focus à ce projet de grosse envergure dont nous vous parlions en début de journal, le projet de réhabilitation urbaine de Vieux-Bourg. Celui-ci s'inscrit dans un projet plus large de renouvellement urbain initié par Cap Excellence. Ce quartier pousse ainsi à traiter la question de l'habitat indigne et diffus avec comme premier enjeu éradiquer l'insalubrité. Ce sont 146 bâtis et 84 ménages qui seront à reloger sur le territoire. Cela devrait coûter à la collectivité pas moins de 40 millions d'euros. Pour nous en parler de ce vaste projet, nous recevons André Cosema. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale du pôle Habitat, Politique de la Ville et Renouvellement Urbain à Cap Excellence. Et voilà 3 ans que cette rénovation du quartier de Vieux-Bourg a été lancée. Nous entrons maintenant dans une phase plus concrète. Comment cela va-t-il se dérouler ? Donc effectivement, nous rentrons dans la phase opérationnelle à proprement dite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Cap Excellence, mené donc par son président, Éric Jalton et conseil communautaire, a confié donc à Terre Caraïbes, l'EPF, l'établissement public foncier de la Guadeloupe, ce qu'on appelle l'opération de recyclage, donc c'est-à-dire les acquisitions de cases, les démolitions et le curage des parcelles. L'EPF, donc Terre Caraïbes, a commencé à travailler donc déjà par les premières acquisitions foncières et aujourd'hui c'est une première pierre à l'édifice. Donc suite à la maîtrise foncière, on a pu engager donc les démolitions, notamment des ruines, des bâtis qui étaient aussi abandonnés, qui étaient sur les propriétés aujourd'hui qui étaient complètement maîtrisées ou sur lesquelles il y avait l'accord des propriétaires. Alors, je le disais en préambule, dans ce projet d'envergure, il s'agit d'abord d'éradiquer l'insalubrité et l'habitat indigne. Voilà, donc en juillet dernier, donc le préfet de Guadeloupe a pris un arrêté d'insalubrité qui identifie l'ensemble des bâtis insalubres ou indignes qu'il y a donc sur ce quartier de Vieux-Bourg. Donc ça a été un long travail qui a été mené donc avec notamment l'ARS, avec les services de l'ADEAL, les services de la ville des Abîmes et avec la population qui est au cœur du projet pour pouvoir identifier les bâtis, s'assurer effectivement de la propriété, des situations et des conditions d'habitat de chacun des ménages qui étaient présents sur le site. Et ça a donné lieu donc à cet arrêté. Et c'est sur la base de cet arrêté d'insalubrité que l'on poursuit l'opération de renouvellement urbain, l'opération RUCAP. Cela concerne combien de personnes? On parle de 84 ménages sur le quartier de Vieux-Bourg, mais globalement donc sur l'opération RUCAP qui concerne plusieurs quartiers du territoire, à la fois sur le territoire des Abîmes et le territoire de Pointe-à-Pitre. C'est plus de 950 ménages qui vont être relogés et donc qui sont concernés par l'opération. Et où seront relogées ces personnes du quartier de Vieux-Bourg? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet de renouvellement urbain, le projet RUCAP, permet de mettre en œuvre ce qu'on appelle donc la politique et la stratégie habitat de Cap Excellence, puisque Cap Excellence a validé donc son PLH, son programme local de l'habitat en 2022, avec une volonté de rééquilibrage territorial. Donc, il y a différents secteurs du territoire qui ont été identifiés et qui vont permettre aux opérateurs, donc aux bailleurs et opérateurs privés donc de produire du logement et d'accéder. Donc on n'est plus dans les schémas qu'on a pu connaître précédemment où tout un quartier se déplaçait à un endroit particulier. Non, il y a une répartition et donc c'est un travail de longue haleine qui est mené par notamment les chargés des questions sociales qui vont voir les ménages, entendre leurs souhaits, leurs besoins, parce que c'est surtout, on rappelle que la demande sociale et l'offre sociale doit d'abord répondre à un besoin pour savoir et identifier en tout cas, et le lieu et le logement qui correspondrait à leurs besoins de relogement. Et c'est peut-être la plus grosse difficulté que vous avez rencontrée. Il n'est jamais facile de sortir des personnes dans un lieu de vie, même si celui-ci est indigne, comme ici à Vieux-Bourg. Alors effectivement, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, on a en face de nous effectivement des gens qui ont un attachement. On l'a vu tout à l'heure dans le témoignage, l'émotion de certaines personnes. Mais c'est un travail effectivement de longue haleine. Il y a toujours cette difficulté au changement. C'est une réaction qui est tout à fait humaine et c'est ce qui explique aussi la longueur de l'opération. Il n'était pas question de venir et de dire aux gens demain vous partez. Bien au contraire, c'est ce long temps de préparation au relogement, de comprendre le besoin et aussi de faire les gens accepter le fait de se déplacer, même si globalement et généralement on voit bien que les gens
comprennent la nécessité aujourd'hui d'intervenir sur ces quartiers où il y a des difficultés urbaines, des difficultés sociales, des difficultés d'indignité, d'insalubrité auxquelles il faut pouvoir répondre, qui sont souvent aussi précurseurs et qui amènent aussi d'autres désordres, notamment de délinquance, et comme on peut les connaître, et qui finalement marquent aussi ces quartiers-là. Vous continuez à aller à la rencontre de ces personnes. On l'a vu dans les témoignages, certains avaient du mal à comprendre ce qui se passait. Alors, c'est clair que certains ont du mal. Donc, il y a vraiment ce travail qui est mené. Donc, on est accompagné et on travaille donc, avec la CEMAG, la Société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, qui est sur le terrain régulièrement. Donc, il y a une équipe qui est là, il y a une permanence qui est là, donc qui permet effectivement d'aller au-devant des personnes, d'échanger, de pouvoir répondre à l'ensemble de ces questions. Alors, il y a toujours des gens qui espéraient quelque chose, d'autres attendaient quelque chose d'autre, ça c'est normal. Et c'est ce travail-là aussi d'accompagnement du changement qui doit être fait et qui est effectivement un travail de longue haleine, mais qui est fait aujourd'hui, en tout cas comme il se doit, pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'opération. Comment sera réaménagé ce quartier une fois que tous ces habitats indignes seront détruits ? Alors, le quartier de Vieux-Bourg, comme l'ensemble des autres quartiers sur lesquels on va intervenir, doit permettre d'accueillir donc, une diversité de logements, donc à la fois du logement social, ce qu'on appelle aussi du logement intermédiaire pour les gens qui commencent à sortir un peu la tête de l'eau. Donc ça peut être de l'accession sociale à la propriété ou bien à des logements qui sont encore des logements aidés, mais avec un niveau un petit peu supérieur à celui du logement social, et du logement libre, voire aussi de la vente, donc sans locatif libre. Donc l'idée, c'est que toute personne puisse en tout cas trouver son compte, et s'il a envie de venir habiter sur le quartier de Vieux-Bourg comme sur les autres quartiers qui vont faire l'objet du renouvellement urbain, de pouvoir y habiter. Et on parle effectivement de rééquilibrage et une offre de diversifier sur le territoire, puisque Cap Excellence en tout cas se souhaite être un territoire attractif. C'est l'objet de la politique de l'habitat. Merci André Kozeba pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du pôle habitat, politique de la ville et renouvellement urbain à Cap Excellence. Merci beaucoup. Merci à vous.